Et salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tu as la pêche. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler un petit peu de placement financier, j'ai envie de dire. On va surtout parler des cryptos et on va faire aussi un petit tour de marché. Alors, avant toute chose, je ne suis pas du tout un expert, ce que j'essaye de te montrer ici, c'est juste quelque chose sur lequel tu pourrais t'intéresser éventuellement. Encore une fois, je ne vais pas du tout faire l'expert, je ne vais pas du tout te dire quoi faire. Ce n'est pas du tout des conseils financiers, c'est juste, voilà, je t'explique un petit peu ma compréhension des choses et un peu ma stratégie pour éventuellement que toi aussi tu te dises, tiens, est-ce que j'irai pas aussi un petit peu là-dedans? Avant toute chose, il faut que tu saches que les cryptos, c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui a, je l'ai déjà dit plein de fois dans plein de vidéos, qui n'est pas la bonne solution pour devenir financièrement indépendant. Ce n'est pas du tout la bonne solution parce que c'est un système où on a envie de croire que ça va fonctionner. On a envie de croire, on se dit, ah j'ai mis 1000 euros et si je fais x50, je vais avoir 50 000 euros. Et donc, on a l'impression que c'est le meilleur espoir, on a envie de mettre toutes nos billes là-dedans. Il y en a plein qui ont fait ça. Il y a plein de gens qui me disent, ah oui, j'investis. Et quand je dis dans quoi, ils me disent les cryptos. Et ce n'est pas du tout un bon investissement parce qu'on n'a aucune visibilité future. On ne sait pas si ça va marcher. Quand les marchés montent énormément ou quand ils descendent énormément, il y a un vrai effet affectif, émotionnel. Et donc, au niveau des émotions, ça joue, chose qu'on n'a pas. Par exemple, dans l'immobilier, tu vois, les marchés s'effondrent, on n'est pas là, ah vite, je clique sur un bouton et j'ai vendu mon appart. C'est une démarche qui va mettre des mois et des mois, donc on n'a pas le temps de s'exciter, on n'a pas le temps d'avoir peur. Les cryptos, c'est tellement volatile qu'on peut vraiment se faire peur. Et donc, même si on avait mis toutes nos billes en mode, ah oui, on va y arriver, et que effectivement le marché explose, bah, ça ne veut pas dire que tu vas gagner beaucoup d'argent parce que l'émotion va venir prendre ça en compte et parfois, on perd tout. Moi, pour te donner un exemple, le dernier bull run, j'avais mis un peu de sous et j'arrêtais pas, je regardais régulièrement mon téléphone, j'arrêtais pas de faire des changements de stratégie, ce qu'il ne faut surtout pas faire. J'étais hyper dans les émotions. Si j'avais rien touché, j'aurais gagné 100 000 euros. Je n'ai pas du tout gagné ça. Voilà, je te dirai un petit peu les chiffres. Hein. Alors, j'ai gagné de l'argent et j'ai perdu de l'argent, donc je vais vraiment tout partager avec toi. Mais voilà, je pense qu'en ce moment, il y a une situation un peu intéressante. Et donc, exceptionnellement, je te fais une vidéo sur le sujet. Alors, je ne vais pas t'expliquer ce que c'est le Bitcoin. Par contre, on va parler un petit peu du halving. Alors, le halving, c'est le fait, encore une fois, je vais essayer de t'expliquer comme je le comprends, c'est le fait de dire qu'il y a des gens qui travaillent, ce qu'on appelle des mineurs, qui travaillent pour sécuriser un peu le site, pour créer aussi des nouveaux blocs, pour vérifier que tout fonctionne. Et donc, en échange de ce travail-là, encore une fois qu'on appelle les mineurs, ils sont régulièrement récompensés par du Bitcoin. Et en moyenne, alors ce n'est pas une date fixe, mais tous les 4 ans en moyenne, quand ils ont atteint un certain nombre de travail, le système, le programme, dit qu'on va les rémunérer toujours pareil, mais 2 fois moins qu'avant. Donc, ils vont faire le même travail pour être moins rémunérés, ce qui empêche, ce qui empêche l'inflation du Bitcoin, puisqu'on a décidé. En tout cas, le gars qui a inventé ça ou les gars qui ont inventé ça ont décidé qu'il n'y aurait pas plus de 21 millions de bitcoins. Et donc, il va falloir créer ces bitcoins. Et pour créer ces bitcoins, je crois que la date finale, c'est 2140. Donc, en gros, on a cet épisode où régulièrement, on réduit de moitié la rémunération. Et en tout cas, en bitcoin. Alors, est-ce que la valeur du bitcoin a pris? Peut-être, mais en tout cas, la rémunération du bitcoin diminue de moitié. Et donc, en faisant ça, on limite l'inflation. Voilà, il y a un nombre qui est créé. Et le halving, c'est plus ou moins tous les 4 ans. Et à chaque fois, on se dit, du coup, il y a une rarification du Bitcoin, d'accord? Il y en a moins qui sont créés. Donc, c'est un peu comme si tu comparais ça à des mines d'or et qu'on te disait, demain, on ferme la moitié de toutes les mines d'or. Donc, on va toujours chercher de l'or dans l'autre moitié, mais il y en aura 2 fois moins qu'avant, donc forcément, rarification fait que la valeur de l'or prendrait largement. Et le Bitcoin, c'est un peu la même chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ça c'est un système, on sait plus ou moins, alors là voilà, je suis sur le Bitcoin Clock, pour le moment, à la vitesse qu'on a, on devrait avoir le prochain halving le 28 mars 2024.
C'est-à-dire dans 1 an et 2 mois. Dans 1 an et 2 mois, ça correspond plus ou moins, ça correspond même précisément à 431 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que au jour du Bitcoin, au jour du halving, on se dit il y a une rarification, donc possiblement que le Bitcoin va prendre de la valeur. Et quand le Bitcoin prend de la valeur, toutes les autres crypto-monnaies suivent et prennent aussi de la valeur. Et ça, je vais t'expliquer aussi quel est l'effet de ça. Et donc, historiquement, on va aller regarder un petit peu les graphiques. Historiquement, les gens anticipent ce fameux halving. Ils anticipent ce fameux halving et ils se disent, moi, je vais investir avant. Tu vois, je vais être malin. Et donc, comme ça, je vais vraiment profiter de la hausse. Mais on est beaucoup à se dire ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent ça. Et donc, en général, il y a un effet de... tu vas voir, on va le regarder tout de suite sur l'écran. Attends, je regarde juste si tu vois tout. Je vais me pousser un peu. Ouais, je vais me mettre là. Donc, l'avant-dernier halving, c'était en juillet 2016. Donc, si on va voir en juillet 2016, là, on est sur le cours du Bitcoin. Juillet 2016. Alors, j'ai pas... Voilà, moi, je suis sur eToro. J'ai pas le... c'est pas ouf. pour te montrer un petit peu ce qui se passe, c'est pas ouf. Donc, l'avant-dernier halving, c'était en juillet 2016. Alors, on va venir voir ici sur le petit graphique. En juillet 2016, on est où? On est ici. D'accord? Donc là, on a cette zone ici. Ça, c'est le moment où il y a eu le halving. Mais en fait, si on revient en arrière, on peut voir que il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose avant. C'est-à-dire qu'on a eu le point le plus bas sur cette période-là, sur le Bitcoin. On a eu le point le plus bas ici environ de janvier 2015. Et ensuite, on a été assez flat pendant jusqu'en septembre. Et cette zone-là, si tu veux, on est aux alentours, et tu vas voir que c'est une moyenne, il n'y a rien de très précis. C'est une moyenne de 400 jours avant le halving. Donc 400 jours avant le halving, c'est 1 an et 2 mois. D'accord? Un an, 2 mois. Donc on est aux environs, on est ici. On est ici, où là on était au plus bas, on va dire, et les gens ont commencé à réinvestir un peu. Donc il y a eu une montée, il y a eu une baisse, et ensuite vraiment on a commencé à investir. Donc on a anticipé le fait qu'il allait avoir le halving. On a anticipé ça. Le jour où il y a eu le halving, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu une baisse qui était quand même significative parce que là, on était à 462 $. C'était la belle époque. Et on est redescendu à 360. Donc, on a eu genre une baisse de 20%. Et ensuite, petit à petit, ça a perpétuellement monté jusqu'à avoir une gigantesque montée à l'époque jusqu'à 20 000 $. Ou un petit peu plus de 20 000 $. D'accord? Donc, ça veut dire que les gens se sont dit, OK, moi, je vais investir 400 jours avant, puisque je suis au courant qu'il y a le halving. Donc, ceux qui sont au courant ont commencé à investir. Et puis ensuite, les autres, ils se sont dit, après le halving, tu vois que ça commençait à augmenter. Tout le monde s'est dit, c'est génial, ça monte, je vais investir de l'argent. Et à ce moment-là, c'est là que le marché devient complètement taré, où tout le monde se dit, c'est trop bien, j'investis tout ce que j'ai. Et tu vois, la montée, par exemple, qui est ici, c'est-à-dire qu'il y a des gens, à ce moment-là, qui se sont dit, j'ai investi de fou, parce que ça va monter tellement haut après que... Voilà. Donc là, c'est là où les gens ont le plus investi, quand la mèche, elle était vraiment... elle était droite, quoi. Alors qu'il aurait fallu investir largement avant. Donc il y a des gens, tous ceux qui ont beaucoup gagné d'argent, c'est ceux qui ont investi 400 jours avant le halving, qui ont gardé, qui se sont dit, moi, je vais vendre au plus haut. Alors après, est-ce qu'ils ont réussi à vendre au plus haut? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça a été un petit peu ça sur l'avant-dernier halving. Et puis ensuite, donc on est monté à fond en bull run, et ensuite on a eu une baisse qui a duré de 2018 à 2019, donc une belle année de baisse. Et ensuite, ce qui s'est passé, on a un peu recommencé le même scénario. Certains se sont dit, tiens, en fait, 400 jours avant le halving, c'est le bon moment, puisqu'on a vu ça la dernière fois, on va refaire pareil. Et donc le dernier halving qu'on a connu, c'était en mai 2020. Donc mai 2020, on est où? On est ici. D'accord? On est ici et on peut voir que en gros, on était un peu au plus bas là et que les gens ont commencé à investir dans cette zone. Donc on est en quelle date? On est en 2019 et on est en mars 2019, soit encore 400 jours avant.
qu'ici on est sur la période 400 jours avant, et là les gens se sont dit, ok, il va y avoir l'halving, on commence à investir, ok, ça monte, alors ça monte, ça descend, c'est normal, hein, il y en a qui prennent leurs bénéfices, tout le monde n'est pas sur la même optique, mais en gros, on peut voir que, si tu veux, ici on était assez plat, il se passait un peu rien, et à partir de là, 400 jours avant, commence, si tu veux, la vraie montée vers les sommets. Donc 400 jours avant, puis le halving qu'on a dit qui était ici, et là, en fait, il ne se passe pas grand-chose, hein. C'est énormément construit. Il n'y a pas une véritable raison, c'est juste les gens qui ont tous ce scénario, qui investissent de plus en plus. Il faut un certain temps, ça fait un certain temps que ça augmente, et puis d'un coup, tout le monde se dit « Ah ouais, je vais dedans », et là, tout le monde t'en parle, et là, tout le monde en parlait. Tout le monde, genre de tout le monde. Ton voisin, la boulangère, tout le monde te dit il faut acheter du Bitcoin. Donc là, boum, on est monté à des sommets. On est monté au maximum avec 68 000 $, voire même un poil plus. Et ensuite, on s'est de nouveau écroulé. Et là, ce qui se passe, c'est que ici au plus bas, ici, donc là, c'est le plus bas depuis les plus hauts, on va dire, on était à 16 000 $. Et il se trouve que ici, alors on va repasser un peu un peu plus grand. Il se trouve que ici, on est justement sur cette zone des 400 jours, plus ou moins, puisque là, on est à 431 jours estimés. Hein, ça peut changer de quelques jours. On est à 431 jours, donc on est plus ou moins sur cette période où les gens commencent à se dire « Tiens, je vais investir en avance, parce que dans 1 an et 2 ou 3 ou 4 mois, il va y avoir le halving. Et ensuite, au bout de 1 ou 2 mois derrière, il va y avoir une vraie augmentation. Donc, c'est vraiment une prévision très très long terme, mais en tout cas, ça se reflète encore. Alors, est-ce que c'est à cause du halving? Probablement pas. Je veux dire, ce n'est pas l'aspect technique du halving, puisque en réalité, sur ce prochain halving, je crois qu'on parle de seulement 7% de Bitcoin qui ont été créés en plus. Donc, ce n'est pas non plus... bon, voilà, c'est pas hyper significatif, mais en tout cas, tout le monde est sur cette optique de se dire, tiens, je vais investir environ 400 jours avant le halving. Et donc là, on est dedans et il s'avère que ça s'est encore totalement reflété, puisque là, on était à 16 000 $ et à l'instant où je te parle, on est à 22 000 $. Donc, on a eu une très, très belle augmentation. Est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est la plus haute augmentation du Bitcoin depuis très longtemps, depuis au moins... Voilà, alors voilà, je n'ai pas l'outil idéal pour vous montrer, mais en gros, depuis 1 an. C'est la plus grosse augmentation du Bitcoin depuis 1 an. Et ça correspond encore à ces fameux 400 jours. Donc, moi, je pars du principe, alors je te parle un peu de ma stratégie perso, je pars du principe que le Bitcoin ou les cryptos en général, c'est débile. Voilà, moi, je le pense comme ça. Je pense que c'est débile. Je sais que là, je me fais plein d'ennemis quand je dis ça. Tout le monde me dit « Ah non, tu comprends rien, c'est le futur. » Mais je m'en branle en fait du futur. Donc, je m'en fous de ce genre de futur où on est tous connectés et tout. C'est pas mon délire. Donc, peut-être que c'est le futur. En attendant, au jour d'aujourd'hui, ça sert à rien. Tu vois, moi, j'ai 4 business. Il n'y a aucun business où j'accepte les bitcoins, tu vois. Et je connais des tonnes de potes qui ont des business. Personne n'accepte le bitcoin. En fait, personne n'utilise ces technologies. Alors, peut-être un jour, mais pour le moment, s'il y a des gens qui l'achètent, c'est pas en se disant « je vais pouvoir payer mon pain avec », c'est en se disant « ça va monter ». Voilà, c'est que de la spéculation. Et les mecs qui veulent un peu se couvrir de la spéculation en mode « non, c'est pas à cause de la spéculation », ils te disent « c'est le futur ». Bon, peut-être, en tout cas, moi je suis contre, je ne suis pas très intéressé. Par contre, en tant qu'investissement et spéculatif, bah ouais, c'est intéressant. C'est quand même intéressant. Même si ça pollue, donc il ne faut pas mettre trop non plus là-dedans, ça pollue énormément. En espérant que technologiquement ça va s'améliorer. Mais bon, pour moi, c'est une vague à surfer. Hein. C'est une vague qui dure 2-3 ans. Et puis tu sors et t'arrêtes. Donc, ouais, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai investi dans quelques cryptos. Alors, j'ai pris du BNB un peu, mais j'ai surtout pris du Bitcoin. Voilà, j'ai mis 8 400 $ en Bitcoin. Et en ETH, donc Ethereum, j'ai mis 9 800 $. Alors, je n'ai pas forcément mis au bon moment, parce que j'avais mis il y a quelques temps. Et là, je me dis, bah, ok, c'est intéressant, je commence à rentrer en me disant, ce sera pour dans au moins 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que je mets de l'argent, je n'y touche pas pendant au moins 2 ou 3 ans. Et puis, on verra ce qui se passe. C'est aussi intéressant puisque tu as
au niveau des marchés financiers, tu as aussi pas mal de choses qui sont intéressantes en ce moment. C'est hyper descendu. Donc là, encore une fois, je ne suis pas du tout un expert. Ce que je peux... Alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Ce que je sais... excuse-moi, j'arrive pas à parler et à faire ça en même temps. Ce que je sais, c'est que voilà, les marchés, ça a toujours monté. Et je vous l'avais montré dans d'autres vidéos. Si on revient en 1900, ça n'a fait que monter. C'est le système capitaliste qui fonctionne comme ça d'ailleurs. Donc ça ne fera toujours que monter jusqu'au jour où le système capitaliste ne fonctionnera plus et tout s'écroulera. Mais pour le moment, tant que ça existe, ça monte. Et on a effectivement, une fois de temps en temps, des crises. Par exemple, celle-ci, c'est la crise du coronavirus. Donc effectivement, ça descend. Mais si on regarde globalement, bah, ça continue de monter. Par contre, depuis un moment, on a une vraie baisse de marché qui est quand même historique. Alors, est-ce que je peux le montrer sur ça? Tu vois, c'est vraiment pas l'outil idéal. On va aller voir sinon sur Google réellement, mais c'est juste pour te montrer à quel point c'est historique. Alors, peut-être que... Alors, attends 2 secondes. Je n'arrive pas à parler et à écrire en même temps. Alors, SP500, c'est les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Et j'essaie juste de trouver un graphique où on peut vraiment dézoomer sur une très très longue période pour que tu comprennes un peu ce que j'essaie de te dire. Bon, voilà. Voilà. Donc ça, c'est depuis le début du siècle. D'accord? Le début du siècle, ça n'a fait, même avant, ça n'a fait que monter. Alors avant, on tradait moins. Et on a effectivement une fois de temps en temps des crises. Oui, on a une fois de temps en temps des crises, mais ça continue de monter. Et ça continue de monter. Par contre, cette baisse-là, tu vois, la quantité de valeur qui a baissé sur cette dernière période, il me semble que c'est la plus grande. Il n'y a jamais eu une baisse aussi grande en termes de valeur. Alors, pas en termes de pourcentage, mais en termes de valeur. Donc, là aussi, je ne suis pas du tout un expert. Je ne sais pas du tout si ça va continuer à monter, si ça va continuer à descendre jusqu'au ras des pâquerettes. Ce que je peux dire, c'est que je me dis, bah, ok, cette valeur-là n'a jamais perdu autant d'argent. Et donc, pourquoi pas ne pas commencer à rentrer un petit peu dedans. D'accord? Alors, peut-être que c'est un peu trop tôt. Ici, il y a quelque chose que énormément de traders regardent, c'est la moyenne mobile 200. Et en gros, tant qu'on ne franchit pas cette moyenne mobile 200, alors là, on est en train de la coller un peu, on pense que le marché continue à baisser. Par contre, là, s'il franchit, il est en train un petit peu, mais il l'a déjà fait 2-3 fois, s'il franchit vraiment la moyenne mobile 200, on pourra dire qu'il y a eu un retournement de marché, qu'on repart à la hausse, et donc il y aura pas mal de sous à se prendre. Maintenant, ça peut continuer à descendre. Moi, ce que je me dis, en tant qu'investisseur long terme, je me dis, bah, en fait, en ce moment, c'est une bonne période. S'il devait y avoir une période pour investir là-dedans, en ce moment, c'est une bonne période. Voilà. Pour le moment, j'ai mis 22 000 $. Je suis en gain de 500, mais bon, il n'y a rien de fou. Et mon idée à partir de maintenant, c'est de mettre, moi je te dis, je mets 1 000 € par mois dessus. En sachant que, et ça c'est hyper important, en sachant que 1 000 € par mois, j'ai la chance avec mes différents business que ce ne soit pas une fortune pour moi. Donc c'est-à-dire que je ne mets pas toutes mes économies là-dedans. Je mets une toute petite partie de mes économies là-dedans parce que ça reste débile. Voilà. Moi, je trouve que ça reste débile. Il vaut mieux investir de l'argent pour soi. Il vaut mieux faire son propre business. Il vaut mieux faire son immobilier et être sûr d'avoir 10, 15, 20% de rentabilité. Moi, je t'avoue, en toute honnêteté, que je prends ça beaucoup plus comme un jeu vidéo que comme vraiment de quoi faire de l'argent. Voilà. C'est pour moi beaucoup plus un jeu vidéo. Et puis, j'essaye, je me dis, tiens, tu vois, j'ai pas mal de trucs, c'est du solaire. Je me dis, ah bah tiens, peut-être que... Mais bon, j'ai pris aussi du Facebook, donc c'est pas hyper gentil écolo. Mais je me dis, ok, ça pourrait être un portefeuille où je peux investir dans les énergies renouvelables, par exemple. Donc, prudence, vas-y, relax. Tout ce que je voulais te montrer sur cette vidéo, c'est que pour moi, je pense qu'en ce moment, c'est pas mal de rentrer. Alors, je l'avais déjà dit il y a quelques mois, c'était mieux il y a quelques mois. Je te le redis aujourd'hui, je l'avais peut-être dit sur TikTok, peut-être pas ici. Et du coup, eh bien, bah voilà, c'est intéressant. Donc, si tu n'es pas trop regardant et que tu n'as pas trop suivi un petit peu les actualités, on a quand même en ce moment, par exemple, un ralentissement de l'inflation.
Et donc, on a surtout un ralentissement des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est des banques centrales, c'est elles qui plombent un petit peu, et c'est pour ça que le marché, entre autres, descend. Et donc là, elles sont en train d'annoncer, en train de se dire, ok, bah, c'est bon, on va arrêter d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, on peut même se dire, ah bah peut-être que dans un an ou deux, ça va de nouveau redescendre, et donc c'est un bon moment d'investir. Enfin, les entreprises se disent, ok, c'est bon, le business repart. Et ben toi, tu peux effectivement profiter de cette vague. Voilà. Donc j'ai voulu te faire un petit tour d'horizon. Les cryptos, c'est intéressant. Les autres entreprises, les actions, c'est intéressant. Les cryptos, c'est intéressant. Perso, je suis sur eToro. Voilà, si ça t'intéresse. Normalement, il y a un programme d'affiliation. Je ne fais pas. C'est pas pour faire de la pub à eToro du tout. C'est juste pour te montrer que tu peux faire ça. Alors, il y a eToro, il y a Boursorama. Je suis aussi sur Boursorama d'ailleurs. Et voilà, intéresse-toi à ça, mais pense bien que c'est juste une façon, moi je le vois comme ça, c'est juste une façon de faire de l'argent, avec de l'argent que de toute façon, tu n'avais pas l'opportunité d'investir. Si aujourd'hui je dois acheter une voiture entre particuliers et que j'ai plus de sous, ben, clairement je préfère fermer ça et acheter des voitures pour faire de la location entre particuliers. Il ne faut pas que je me dise, ah ouais, mais ça va faire x10 et donc je vais avoir 200 000 euros. Bon, peut-être, mais peut-être pas, tu vois. Donc, c'est plus un truc du genre, le compte en banque sert strictement à rien. Ça sert à rien de laisser son argent sur son compte en banque. Pourquoi pas mettre un peu, pas tout, attention, soyez très prudent, un peu dans les cryptos, dans les actions. Voilà, un peu. Et puis, c'est fun, et puis tu apprends un petit peu comment ça fonctionne. Bon voilà, c'est tout. Je voulais juste te faire un petit tour d'horizon. Encore une fois, je ne suis pas du tout expert. Ah bah oui, je t'avais dit que je te dirais, pour te montrer à quel point je ne suis pas expert, en 2000... Tiens, attends, si je reprends... Alors attends, on va revenir vite fait. Si je reprends un peu le Bitcoin. Alors, ici, il y a des débiles, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, qui ont voulu investir quand le marché montait à fond, tu vois. Donc là, on est en 2017. Et je t'ai dit, regarde, il y a quand même des débiles qui ont acheté quand ça montait de fou. Ben, figure-toi que je fais partie de ces débiles. Puisque moi, j'ai découvert le Bitcoin comme tout le monde quand tout le monde commençait à en parler. Et je fais, ah ouais, et j'ai mis 1000 euros, je crois. Puis ça a pris 200 euros en l'espace de 2 heures. J'ai fait, ouais, vas-y, all-in. Heureusement, all-in à l'époque, je crois que c'était 3000 euros que j'avais sur mon compte. J'ai tout mis. Et ensuite, tout s'est cassé la gueule et j'ai tout revendu. Et en gros, j'ai tout perdu. Donc, tu vois, déjà, première expérience, nulle. Le deuxième, pour le coup, j'avais investi, alors je sais plus, mais je crois que j'avais mis 10 ou 15 000 euros par là. Et là, quand c'est monté, j'ai fait waouh! C'est monté hyper fort, j'ai gagné pas mal de sous, mais j'étais hyper émotionnel. Hyper émotionnel. Ça veut dire que quand il y a eu la première descente ici, j'ai tout vendu. Et après, ça a commencé à monter par là, j'ai tout racheté. Puis ça a commencé à descendre, j'ai tout revendu. Vraiment tous les trucs qu'il ne faut pas faire du tout, quoi. Et puis ça a commencé à remonter, j'ai tout acheté. Et c'est redescendu, j'ai tout vendu. Voilà. Donc vraiment, clairement, ce qu'il ne faut pas faire. Malgré tout, puisque c'était une époque un peu folle de monter, j'ai quand même gagné, je pense, je ne me rappelle pas, mais environ dans les 20 000 euros. Donc c'était quand même cool. Mais si j'avais rien touché, que j'avais mis mes 10 000 là et que j'avais rien touché, j'aurais eu plus de 100 000 euros de gain. Ensuite, je me suis dit, bon, ok, cool, j'ai 20 000 euros. Mais récemment, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, j'ai acheté, on va aller le voir, de l'USDT parce que j'ai un pote qui est énormément crypto et je me suis dit, alors c'est pas USD, c'est USD. Et je me suis dit, mon pote est hyper crypto et un jour il m'appelle, il me dit, mec, il faut absolument que tu investisses là-dedans. Lui, il fait des formations crypto et tout, tu vois. Et je me suis dit, bah tiens, tu sais quoi, je regarde rien. Je n'ai pas besoin de regarder quoi que ce soit puisque je lui fais confiance. Et puis voilà. Alors où est-ce qu'il est le graphique de l'USD? Donc il m'a dit, ouais, tu mets, en fait, c'est un système de... C'est un stock... comment on appelle ça? C'est un... Bon, j'ai oublié le nom. C'est le fait de laisser la crypto et elle va générer toute seule des intérêts. C'est un peu comme un compte épargne. Et donc, en fait, ça, voilà. Donc, on était à quelque chose comme, je crois que c'était du 10, 15 ou 20% de rentabilité. Donc, c'était quand même vraiment pas mal du tout. Alors, c'est pas ça. Bon, bah tant pis, j'ai pas le graphique puisque, en fait, la crypto a disparu. Et donc, pour te dire, moi, j'ai mis 30 000 euros dessus en mode, ah ouais, c'est un super compte épargne.
ça faisait 2 ans que tout fonctionnait à merveille. Et puis, bien sûr, quand moi j'ai investi, tout s'est écroulé, mais très très sévère, puisque ça a disparu en l'espace de 2 jours. J'ai juste réussi à retirer un petit peu. Et donc, j'ai récupéré 14 000 euros sur les 30 000. Et donc, j'ai perdu 16 000 euros. Donc, tout ça pour te dire que globalement, tu prends mes 20 000 euros de gains et mes 16 000 euros de perte et mes 3 000 euros d'avant de perte. J'ai jamais rien gagné. J'ai jamais rien gagné sur les cryptos. Donc, cette année, j'essaye de faire mieux, j'essaye de faire correctement, en mode j'investis 400 jours avant et je laisse quoi qu'il arrive. Et même je remets une fois de temps en temps un petit peu. Et quand on atteindra des sommets, même si ce n'est pas le sommet du sommet puisqu'on n'arrive jamais à toucher en haut, je vendrai en ayant pris un petit peu. Donc j'essaye de faire beaucoup plus pépère, surtout qu'avant j'avais pris des effets de levier. Là, il y a 0 effet de levier. C'est-à-dire que je ne peux pas perdre mon argent. Alors que pour ceux qui connaissent, si on prend des effets de levier, il y a vraiment un risque de perte puisque si par exemple on prend un x10, on va perdre 10 fois plus vite que l'argent qu'on possède. Et donc, en fait, il suffit de perdre 10% de sa valeur pour tout perdre. Là, je n'ai pas fait ça. J'ai pris 0 effet de levier. Et donc, je suis beaucoup plus confiant. Mais je ne suis pas un expert du tout. C'est juste, je t'en parle pour que ce soit aussi intéressant pour toi en mode « Ah tiens, si je me renseignais » parce que quand même, ça pourrait être un bon moment de rentrer sur les marchés. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux partager et on se retrouve dans le prochain vidéo.